elle apprend l'hébreu. Il y a encore 4 autres personnes qui ont assisté, qui ont vu cela de leurs yeux. La dame me dit, il y a des pierres, il n'y avait pas de pierres dans la maison. Je fermais la maison à clé, cela est apparu. Je dis, non, qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux me faire croire que des pierres apparaissent comme ça dans une maison sans qu'il y ait personne? C'est impossible. Elle m'a dit, bon, essayons. On a débarrassé la maison de toutes les pierres. On a mis tout en ordre. On a mis les chaises en place. On a nettoyé la maison. On est sorti de la maison. On a fermé la maison à clé. On a compté 1, 2, 3, 4, 5. Quand on ouvre la porte, on rentre. Tout est en désordre. On voit des pierres dans la maison, des herbes partout. Quand la Bible dit que les magiciens de l'Égypte, les magiciens de Pharaon ont pris leurs bâtons, ils ont jeté par terre et leur bâton s'est transformé en serpent. Et Moïse aussi a pris son bâton, il a jeté par terre et le bâton de Moïse est devenu aussi un serpent. Et le bâton de Moïse a avalé tous les serpents. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de l'Égypte. Le diable aussi a une certaine puissance. Alléluia. Le diable aussi a une certaine puissance. C'est pour cela parfois quand je vais sur Canal 10, je lance un défi, j'ai dit, samedi dernier je l'avais fait, pas hier, mais l'autre samedi j'avais dit, je cherche le plus grand sorcier qui est en Guadeloupe pour qu'on fasse un face-à-face à la télévision. Les gens me disent, mais Bishop Eli ne dit pas ça, mais tu cherches des problèmes. Je dis, mais non, je sais de quoi je parle. Celui qui est en moi est plus fort. Applaudissez Jésus. Et je vous dis, je prie Dieu qu'il y ait un seul sorcier qui commette l'erreur de venir. Ils ne viennent pas, ils savent pourquoi ils ne viennent pas. Je demande seulement qu'il y ait un seul qui ait le courage de venir. Vous allez voir comment il va sauter par terre avec la puissance de Jésus. Même pas parce que c'est moi. Même toi, ma sœur Gina, tu le feras tomber par terre. Applaudissez Jésus. Nous avons la plus grande puissance. Demain, je suis en Martinique à la télévision. Je vais lancer le même défi. Je vous dis, je cherche le plus grand sorcier martiniquais pour qu'on fasse un face-à-face en direct de la télévision. Parce que j'ai envie de prouver que Jésus, c'est le plus fort. Jésus, c'est le tout-puissant. Applaudissez, applaudissez. Jésus, c'est le tout-puissant. Aucune puissance ne peut résister à la puissance de Jésus. Ah oui, il est merveilleux. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où Dieu peut vous amener. Le problème, c'est ça. Le problème, des fois, nous ignorons la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu est puissant, nous croyons qu'il y a un Dieu, mais nous ignorons la puissance de Dieu ou parfois nous sous-estimons la puissance de Dieu. Si Dieu a créé un homme, qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour guérir un cancer pour Dieu? Alléluia. La peur du cancer tue plus de chrétiens que le cancer lui-même. Quand les gens ont peur du cancer, quand on vous dit que vous avez un cancer, la peur du cancer qui rentre dans la personne paralyse sa foi et permet à l'esprit des cancers de faire le dégât. Mais quand vous arrivez à vaincre la peur, vous gardez la foi, je vous dis que le cancer va partir au nom de Jésus. Alléluia. J'ai un taximan ici. Un taximan, chaque fois qu'il me voit à l'aéroport, il ne m'a jamais oublié. Cet homme-là, il ne vient pas à l'église, mais il n'a jamais oublié ce que Dieu a fait pour sa mère. Il y a 15 ans, sa mère avait un cancer généralisé. Un cancer généralisé. Elle est venue me voir avec son fils. Moi, j'étais en train de sortir parce que j'avais un rendez-vous. Et elle rentrait. Elle m'a dit, Bishop, je t'amène ma mère. Elle lui donne 6 mois de vie. Mais comme j'étais pressé, j'ai dit, écoutez, crois simplement, j'ai imposé les mains, je n'ai même pas insisté, je suis parti. Un an après, cet homme-là, je le croisais à l'aéroport, il tremblait. Il m'a dit, Bishop, tu sais, ma mère a repris son restaurant, elle travaille, les cheveux ont poussé, le cancer a disparu. Alléluia. Dis à ton voisin, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Dis-lui ça, tout est possible.
Gloire à Dieu. Tout est possible. Et vous allez voir, nous allons rentrer dans une nouvelle ère de miracles. Et ma prière est que Dieu fasse encore les premiers miracles qu'il avait fait au début. Qu'on puisse revivre ces mêmes miracles. Qu'on puisse revivre la gloire de Dieu d'une manière palpable. Il faut que quelqu'un qui vient de l'extérieur, il vient, il rentre, il voit Dieu en train d'agir. Je me rappelle des réunions que nous avons eues où j'ai vu des gens trembler. Des gens trembler de peur. Tellement qu'il y avait des miracles spectaculaires. Des miracles spectaculaires, je vous dis. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous sommes là ce matin dans ta présence. Nous croyons que tu es là. Jésus-Christ se dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de nous parler ce matin. Je veux que tu puisses prendre contrôle de ces moments. Nous prenons autorité sur tout esprit méchant qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu connais le besoin de chaque personne. Tu connais les craintes, les doutes, le combat, les situations de chaque personne. Merci de répondre à toutes nos questions. Parce que toi, tu es la solution à toutes nos questions. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen. Amen. On va lire dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. Pour les catholiques, l'évangile selon Saint Jean. Pour la sœur France. Oui, ma sœur France, je vis ton mari en songe aujourd'hui. Dieu a un plan pour lui. Amen. Et vous savez, depuis que je suis en jeûne, tous les soirs, j'ai des visions. Tous les soirs. C'est extraordinaire ça. Il ne passe pas une nuit que Dieu vienne me parler de quelque chose de spécial. Cette nuit, j'ai vu ton mari. Dis à ton mari que son temps est arrivé. Dieu va l'embarquer de force s'il ne comprend rien. Alléluia. On va lire Jean chapitre 20. On commence au verset 24. Thomas appelé Didyme. Tout le monde est arrivé là. Évangile selon Saint Jean. Pour ceux qui aiment encore les saints. Évangile selon Saint Jean, lit par Saint Élie. Qui est saint ici? Qui est saint ici? Oh, donc tout le monde ira en enfer alors. Qui est saint ici qui lève la main? Ah, tout le monde est saint. Ah, nous sommes tous saints. Et pourquoi vous êtes saints? Donc vous ne péchez pas alors? Il y a personne qui peut me répondre. Tu peux me répondre là. Pourquoi vous êtes saints? Sans Jésus-Christ, rachetez-nous. C'est pour ça nous saints. Ah, donc vous ne pouvez jamais pécher alors? On peut pécher, mais sans bon Dieu qu'à la vie moi. Alléluia. Avant de ça, Jésus, amen. On est purifié par le sang de Jésus. Amen. On va lire Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu.
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Parce que tu m'as vu, que tu as cru. Le problème vient du fait que des fois nous aimons fonctionner avec les yeux. Nous aimons fonctionner avec notre intellectuel. Mais Dieu attend de nous que nous puissions avoir la foi en lui. Vous devez comprendre que sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Et il est difficile pour les hommes de croire la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez imaginer quelle puissance il y a dans cette parole. La foi est tellement simple. Croire simplement ce que Dieu dit. Les gens ont du mal à croire à la parole de Dieu. Mais si tu oses croire, tu vas voir des choses inimaginables que Dieu peut faire pour ta vie. Thomas était là. Vous savez, quand Jésus était sur terre, pour les Juifs, ils pensaient que Jésus venait établir un royaume terrestre. Pour les Juifs, Jésus était venu établir un royaume terrestre et qu'il allait les libérer des Romains. C'est la raison pour laquelle, quand on est venu arrêter Jésus, Pierre avait sorti son épée parce que lui se battait pour un royaume terrestre. Il a coupé l'oreille du soldat romain qui voulait arrêter Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, Jésus a pris les morceaux de son oreille, il a collé, il a guéri la personne qui venait l'arrêter. C'est extraordinaire, hein? Dans quel niveau d'amour Jésus marchait. Jésus a guéri la personne qui était venue l'arrêter. Parce que Jésus savait que les choses devaient se passer ainsi. Alors, pour la plupart des disciples, ils pensaient que Jésus était venu établir un royaume terrestre. C'est comme les partis politiques. Les gens font des partis politiques parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Leur but, c'est le pouvoir. Même quand ils parlent, ils disent, nous sommes verts, nous sommes écologiques, nous sommes ceci, nous sommes pour la défense, nous sommes pour l'humanité, nous avons l'amour des oiseaux, nous avons... Quoi qu'ils disent, mais leur but, c'est le pouvoir. Alors, eux aussi, les disciples, ils ont dit, nous avons un nouveau parti politique, nous allons vaincre. Celui-là, c'est le Messie que Dieu a envoyé. Nous allons vaincre les Romains et nous allons prendre le pouvoir. Israël sera libre. Et à leur étonnement, ce Messie-là est arrêté. Et tous, ils ont pris la fuite. Parce qu'ils étaient recherchés. À part Jean et quelques femmes qui sont restées fidèles. Merci Seigneur, parce que les femmes dans les ministères sont toujours fidèles. Pour les femmes sont très fidèles. Bien qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la femme est devenue perverte, elle a changé. Dans les années, il y a 30 ans, c'était l'homme qui trompait la femme seulement. Maintenant, c'est l'inverse, c'est la femme aussi qui trompe l'homme. Le monsieur va à gauche, madame va à droite. Et après, on se retrouve au centre à la maison. Ça fait une combinaison des démons et des infections incroyables. Mais nous voyons, Marie était fidèle à Jésus jusqu'au bout. Et Jean aussi était là. Jean avait un cœur d'adorateur. Il était fidèle avec Jésus. Ils ont vu Jésus agonir, mourir. On l'a pris, on l'a mis dans une grotte, on a enfermé la grotte. Et pour tout le monde, c'était fini. Le rêve de ce grand royaume était fini. Le rêve de la libération d'Israël, c'était fini. Vous savez, c'est très important quand vous marchez avec Dieu, que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu avec des raisonnements humains. Les gens veulent marcher avec Dieu, mais des fois nous raisonnons trop. Nous pensons que Dieu va faire les choses comme nous voulons. Nous pensons que Dieu va faire les choses comme nous pensons. La Bible dit que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies.
ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc quand vous voulez marcher avec Dieu, vous devez apprendre à abandonner votre logique pour chercher à recevoir la révélation de Dieu. Comment expliquez-vous? Imaginez-vous quelqu'un qui a un kyste dans le ventre. J'ai vu une dame un jour à plein Port-à-Port qui m'a arrêté. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'avais un kyste dans mon ventre. Quand tu as prié pour moi, je suis allé voir le médecin, le kyste a disparu. Dites-moi, logiquement, comment tu peux l'expliquer? Va voir un médecin qui t'explique ça. Même le propre médecin de cette dame ne croyait pas qu'il avait un kyste. Le médecin a des radios qui montrent qu'il y avait un kyste. Le médecin disait non, ça peut être d'autres radios. C'est moi qui ai fait la... Il avait du mal parce que c'était inexplicable. Les choses de Dieu, ça dépasse l'entendement humain. Alléluia. Quand on vous dit que par la parole, Dieu a créé des choses, c'est inexplicable. Je vous dis qu'on a vu des miracles que Dieu fait. Humainement, tu ne peux pas l'expliquer. Et quand tu commences à raisonner que j'ai un cancer dans le cerveau, il y a une grosseur là dans mon cerveau, le médecin m'a dit ça, j'ai vu ça. Alors comment est-ce que Dieu va me guérir? Quand tu commences à raisonner, plus tu raisonnes, plus tu deviens incrédule. Alléluia. Ce n'est pas mon problème. Le médecin dit qu'il y a un cancer. Je sais que tout est possible à celui qui croit. Et je crois qu'il va faire quelque chose, un point, un trait. Comment il va le faire, je ne sais pas. Mais je sais que mon Dieu est capable de faire disparaître ces cancers. Mon Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie. C'est ça la foi. Ne cédez pas au raisonnement. Ne cédez pas au raisonnement. Quand vous commencez à céder au raisonnement, c'est l'incrédulité qui va prendre le dessus sur vous. Il y avait une jeune sœur là. Je ne vous dis pas le nombre de femmes qui ont été déclarées stériles. On dit c'est fini, tu ne peux plus avoir d'enfants. On a prié. Le médecin a dit, messieurs, ce n'est pas possible. Et vous savez, il donne toute l'explication. On a prié, l'enfant est là. Parce que Dieu, il est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et Thomas, quand Jésus a ressuscité d'abord et ressuscité, même les disciples avaient du mal à croire. Mais finalement, Jésus s'est présenté aux disciples. Et ils ont crié, mais Thomas n'était pas là. On a dit à Thomas, Thomas, on a vu Jésus, il est ressuscité. Thomas a dit, mais non, ce n'est pas possible. On l'a vu mourir. Je ne crois pas. On dit, mais pourtant Thomas a vu Jésus multiplier les pains. Je vous dis que l'incrédulité n'a pas de limite. Hein. Thomas a vu Jésus multiplier les pains. Thomas a vu Jésus marcher sur les eaux. Thomas a vu Jésus ressusciter Lazare. Thomas a vu Jésus guérir des lépreux. Thomas a vu Jésus guérir des paralytiques. Mais malgré tout cela, Thomas doutait encore que Jésus allait honorer sa parole. C'est ça le problème des gens. Nous croyons toujours quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de toi-même, la foi disparaît. Alléluia. Moi, je me rappelle quand le médecin m'avait dit, Bishop Eli, ton cœur se dilate. J'ai tellement prêché la foi, j'ai prié pour des malades, j'ai vu des miracles. Mais ces jours-là, c'est la première fois que j'ai eu la sueur froide. J'étais là dans un truc, il prend, il regarde, il met ses lunettes, il me dit, monsieur, ton cœur est en train de se dilater. C'est un phénomène très rare, mais ça arrive quand même. Depuis qu'il a dit ça, normalement, je devais déjà avoir la poitrine triple déjà. Mais je vous dis, j'avais la sueur froide. J'entendais dans ma tête, ton cœur est en train de se dilater, ton cœur est en train de se dilater, bientôt il est parti, bientôt c'est fini. Mais vous ne voyez pas ça, mais dans mon coco là-bas, ça tournait, ça tournait. Prêcher la foi, c'est autre chose. Avoir la foi, c'est autre chose aussi. Et je suis rentré à la maison.
Je dis, je n'ai pas le combat contre mon cœur qui se dilate. Mon combat, c'est contre ces démons-là qui me répètent tout le temps que mon cœur est en train de se dilater. Je commence à dire au nom de Jésus, toi Satan, tu te tais maintenant. Et je déclare que mon cœur est en train de rajeunir. Alléluia. Tous les matins, je me réveillais. Je m'imposais les mains. J'ai dit, Seigneur, si le cœur a gonflé, c'est vrai, je l'ai vu, hein, dans la radio, il gonflait. Mais maintenant, Seigneur, moi, je veux le dégonfler. Tu es capable. Je déclare qu'il dégonfle. Au nom de Jésus. Tous les matins, au bout de 2 mois, je dis, bon, moi, qu'à aller vérifier. J'ai appelé la sœur Josette, elle n'est pas là. Elle a appelé un cardiologue. Et le cardiologue, la secrétaire du cardiologue, c'est la petite sœur de elle est là, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est là, la petite sœur? Lève-toi, pour te voir. En plus, voilà, en plus, je dis, alléluia. Voilà, la secrétaire du cardiologue. Aux eaux claires. Je suis allé, je l'ai vu. Ah, Bishop! Il dit, oui, c'est moi! Alors, elle a fait vite, je suis allé voir le cardiologue. Il est très gentil. Un cardiologue très gentil. A dit, ah, monsieur le pasteur, je te suis souvent à la télévision. Oui, mais Dieu existe. Je dis, non, je suis venu là pour te parler de Jésus aussi. Ah bon? Oui, oui. On a commencé à parler. Il a regardé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, quelqu'un m'a menti. Quelqu'un s'est trompé sur moi, m'a dit que mon corps est en train de se dilater, alors que je sais que je suis plus jeune qu'un jeune lion. Alors, je veux que tu vérifies. Il a pris l'appareil, il a regardé. Il m'a dit, messieurs, tu as un cœur d'un petit enfant. Applaudissez Jésus. Et après encore, je suis allé encore voir un autre. Maïna est là aussi, elle aussi. Lève-toi, va te voir comment tu es géante. Lève-toi, va te voir. Alléluia, voilà, alléluia. Elle m'a pris rendez-vous avec notre cardiologue, dit confirmation. Je suis allé voir un autre cardiologue. Celui-là, c'est monsieur, comment encore? Monsieur Sourire ou bien monsieur Souris? Monsieur Souriant. Donc, il sourit beaucoup. On m'a dit, c'est monsieur Souriant. Je dis, gloire à Dieu. Je vais sourire aussi avec monsieur Souriant. Je suis arrivé, il m'a pris, il a commencé, et c'est vrai qu'il est souriant aussi. Hein, il commence à regarder. Il m'a dit, monsieur, ton électrocardiogramme, c'est ça, hein? C'est le classique qu'il y a. C'est le modèle parfait même. Applaudissons Jésus-Christ. Vous savez, il y a des paroles qui sèment la mort. Il y a des paroles même qui vous détruisent le moral. Il y a des paroles, quand vous mettez votre foi, ça vous détruit le moral et ça permet à l'esprit des morts, à l'esprit des cancers, à l'esprit d'angoisse. Vous pouvez même perdre le sommeil. On vous dit, messieurs, vous allez faire faillite. Messieurs, vous allez faire faillite, il n'y a plus d'avenir. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Là où les hommes n'ont plus de solution, Jésus a une solution pour toi. Thomas ne croyait pas. Et Jésus est apparu devant Thomas. Thomas, me voici. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que Thomas a fait ceci. En tout cas, ils étaient là, hein, quand Thomas avait vu Jésus. Thomas a dit, viens, lève-toi, jeune homme, lève-toi. Thomas a dit, qu'est-ce qu'il vient? Lève debout, vers ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a créé. Non. Thomas a dit, vas-toi. Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Donc Thomas a reconnu en Jésus son Seigneur et son Dieu. C'est un verset qui vient confirmer la divinité de Jésus, que Jésus est vraiment le véritable Dieu. Au commencement est Dieu en majuscule. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mes frères, j'aimerais vous amener à croire que tout est possible pour toi. Je ne sais pas si tu avais un rêve qui a été crucifié par des hommes. Si tu avais un rêve qui était mort. Ou si tu avais des projets qui sont morts. Oh, je vous dis, il n'est jamais trop tard.
tu peux encore devenir la femme et l'homme que tu rêves être. Dis à ton voisin, il n'est pas encore trop tard. Dis-lui ça. Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard. Oh, moi j'aime Jésus. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Applaudissons fort le roi des rois. Tout est possible, possible, possible. Alléluia. Il n'est pas trop tard, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quoi que disent les gens, n'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu oses croire, tu verras la gloire de Dieu. Là où les gens disent qu'il y a la mort, la vie peut jaillir. Là où il y a le désert, la prospérité peut venir. Là où il y a le roc dur, l'eau peut jaillir. Dieu a fait jaillir l'eau du roche. Vous savez, les gens aiment croire au miracle passé. Les gens croient que Dieu a ouvert la mer rouge en deux. Là, tout le monde, tous les chrétiens même, catholiques, protestants, évangéliques, disent, oui, nous croyons que Moïse, avec un bâton, il a ouvert la mer rouge en deux. Mais quand tu leur dis maintenant, est-ce que tu crois que Dieu peut faire disparaître le cancer en toi? Ah, ils ont du mal à croire qu'il peut le faire maintenant. Ils croient bien qu'il avait fait hier, qu'il avait ouvert la mer rouge. Ils croient bien qu'il avait pris du sable, qu'il a formé l'homme à partir du sable, de l'argile, il a formé l'homme et il a soufflé sur l'homme. L'homme est devenu un être vivant. Ils croient à cela. Qu'est-ce qui est plus facile? Guérir une petite maladie qui est en toi? Qu'est-ce qui est plus facile entre créer un homme à partir du sable et souffler dans cet homme qui devient un être vivant et faire disparaître une maladie ou une douleur dans ton corps? Alléluia. Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous jeûnez, parce qu'il y en a qui vont jeûner et qui peuvent jeûner en vain. Il y en a qui prient et qui prient en vain. Quand vous jeûnez avec incrédulité, vous êtes en train de jeûner, mais vous jeûnez en vain. Mais moi, je commence mon jeûne et je sais d'avance qu'après mon jeûne, il y aura des choses que Dieu va faire. Je vous dis, je suis au cinquième jour. Hein? 8e déjà? Oh oh. Je ne compte même pas. On est au 8e jour. Mais je vous dis que depuis ces 8 jours, tous les jours, je vois des miracles qui se passent. Des gens qui m'appellent de la télévision en Martinique, je vois des âmes gagnées, des âmes sauvées. Chaque jour, je vois Dieu faire quelque chose de spécial. Et ça m'encourage. Je vous dis qu'après 40 jours que nous faisons là, la Guadeloupe va changer. Alléluia. Moi, je jeûne comme ça. Après 40 jours, on va faire. Si vous voyez une seule chaise vide, alors moi, Dieu n'exauce pas les prières. Dieu va tellement attirer des âmes qu'on sera obligé d'acheter des chaises encore pour mettre des gens. Applaudissez Jésus. Parce que le combat était un combat spirituel. Le combat était un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Il y a des puissances de franc-maçonnerie, il y a des puissances de sorcellerie, il y a des puissances de ténèbres qui dirigent ce monde. Les gens ne sont pas bien renseignés, mais il y a des puissances de ténèbres qui dirigent ce monde, qui contrôlent ce monde et qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, qui s'opposent au Saint-Esprit. Mais nous pouvons vaincre ces puissances simplement par des jeûnes et des prières. Prier, c'est bon, mais la prière seule parfois ne suffit pas. Il y a des situations devant lesquelles il faut rajouter à la prière le jeûne. Et au jeûne, d'autres jeûnes. Et d'autres jeûnes, d'autres jeûnes. Et je vous dis que nous pouvons secouer la France. Pas seulement la Guadeloupe. Après la Guadeloupe, nous allons secouer la France. Il y a peu d'amen là. Il a dit, mais Kaka Bishop a dit. Commençons d'abord par Pointe-à-Pitre et Monalo. Mais nous sommes en train de commencer avec Pointe-à-Pitre et Monalo.
Moi, je crois à ce que Jésus... Vous savez, Jésus, le seul être vivant qui a dit « Tout est possible à celui qui croit en lui ». Bouddha n'a pas dit ça, Bouddha. Bouddha ne s'est pas permis de dire ça. Il a dit de belles phrases peut-être, mais il ne s'est pas permis de dire ça parce qu'il est mortel. Mahomet n'a osé. Mahomet a dit plusieurs choses. Il a trouvé qu'il fallait bien avoir plusieurs femmes. Il s'est même marié avec une fille de 9 ans. Bon, ça c'est leur prophète, hein? C'est leur prophète à eux. Mais Jésus, c'est le seul qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils feront le même les œuvres que je fais. Ils en feront même de plus grandes parce que je suis vivant. Parce que je serai là pour confirmer. Je serai là pour attester. Alléluia. Remarquez un peu ces 10 lépreux. Il y a des choses que vous ne pourrez pas expérimenter si vous dépendez de vos 5 sens. Quand on dit tout est possible, heureux celui qui croit sans avoir vu, on parle des yeux spirituels. On ne parle pas des yeux charnels. Les gens prient. Ils veulent sentir la chair de poule ou sentir le feu sur leur corps pour croire que Dieu les guérit. Ils veulent sentir la douleur partir pour croire que Dieu est en train de les guérir. Ou bien ils veulent sentir qu'ils tombent. Vous savez, des fois quand on impose les mains, les gens tombent. Mais il y a des gens qui ne tombent jamais. Moi, ça fait plus de 36 ans que je suis chrétien, je ne suis jamais tombé. On m'a imposé les mains dans tous les sens. Il fallait dire, Seigneur, permets que je tombe au moins une fois, que je sache comment ça se passe quand même. J'impose les mains aux gens, les gens tombent. Et moi, je ne suis jamais tombé. Permets que je tombe au moins une fois, que je sache qu'est-ce que c'est qui se passe. Je ne suis jamais tombé. Mais ce n'est pas pourtant que Dieu ne m'a pas guéri. Ce n'est pas pourtant que je ne suis pas rempli de Saint-Esprit. Il y en a qui sont ici, parce qu'ils ne sont pas encore tombés, ils sont convaincus qu'ils n'ont encore rien reçu. Hey. Nous ne marchons pas d'après la vue, mais nous marchons d'après la foi. Alléluia. Moi, au début, quand Dieu a commencé à m'utiliser dans la guérison, quand j'ai prié pour les gens, je sentais une chaleur dans mes mains. Une chaleur. Et quand j'ai imposé les mains sur quelqu'un, et quand je sentais la chaleur passer, je savais que la personne était automatiquement guérie. C'était un signe pour moi. Quand je ne sentais rien, je savais que la personne devait continuer à prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et même quand j'avais des réunions de guérison, je sentais le feu dans mes bras. Je savais que le Seigneur était avec moi. Mais il y a un moment où je ne sentais plus ça. Et je commençais à m'inquiéter. Je suis rentré en jeûne. Je dis, mais Seigneur, je ne sens plus l'onction. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, au début, tu étais jeune dans la foi. Il fallait que tu aies l'assurance. Voilà pourquoi j'ai fait ces signes-là avec toi. Pour que ta foi grandisse. Pour que tu arrives à croire que je suis avec toi. Maintenant que tu as grandi spirituellement, je veux que tu puisses croire simplement à ma parole. Je suis avec toi. Que tu sentes rien, je suis avec toi. Alléluia. Qui croit que Jésus est là? Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. L'onction est là, Jésus est là. Vous n'avez pas besoin de sentir le feu ou d'avoir une vision. Ah, j'ai vu une vision de 4 anges là. Jésus est là, j'ai vu. Non, tu n'as pas besoin d'avoir des visions. Pourquoi que Jésus est là? Il est là parce qu'il est fidèle, parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Apprenez à fonctionner avec la foi. Et vous allez voir pourquoi Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Un jour, il y avait 10 lépreux. 10 lépreux, vous savez qu'est-ce que signifie avoir la lèpre, mes frères? C'était la maladie la plus horrible. La maladie la plus horrible. C'était comme la grippe A. Encore la grippe A, c'est gentil. Les gens sont guéris de la grippe A. Quelle est la grippe A ici? Même ceux qui en ont ne vont pas lever leurs mains. Si tu lèves ta main, on te met dans le bureau. On te sort là-bas tout de suite.
Quand quelqu'un a la grippe A, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle, il y a comme je voyage beaucoup en Colombie, je vais souvent en Colombie, en Costa Rica, et il y a la femme d'un pasteur qui voulait aussi aller là où je vais. Et il a pris l'avion, il a pris sa fille, ils sont allés en vacances en Colombie. Et elle m'appelle, elle me dit, Bishop, nous sommes en Colombie. Je dis, mais comment vous allez en Colombie sans ma permission? J'ai rigolé avec elle. Il faut me demander conseil parce que Colombie, c'est bien, c'est un beau pays, mais il faut connaître. Moi, je suis allé là-bas. On m'a dit, ne prends pas n'importe quel taxi. Tu prends que des taxis qui ont telle couleur jaune et qui ont telle marque, qui ont telle étiquette. Mais autre taxi ne prends pas sinon tu disparais. Ah. Et quand je vais prendre un taxi, le réceptionniste sort à la porte, il prend les matricules du taxi qui me prend. Dans les cas où il y a problème, il appelle parce qu'il y a des enlèvements là-bas. Alors, une jeune dame, une Martiniquaise, va là-bas en Colombie parce qu'il veut faire comme les Bishop Eli, mais il ne connaît pas à quoi elle s'expose. Elle arrive, et puis Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Quand il descend au Venezuela pour faire la correspondance, sa fille a toussé. Les policiers de M. Chavez sont venus, on dit, on va tousser ici. Ça, c'est grippe A, ça. Au français, grippe A. Non. Ça, grippe A avec Sarkozy, on dit grippe A. On a attrapé la fille, on l'a isolée parce qu'elle a toussé. On les a enfermés 3 jours, isolés à l'aéroport. Elle ne parle ni espagnol et la mère était avec eux. Il dit, voilà, vous aimez voyager, aller dans des pays que vous ne connaissez même pas. C'est un peu ça aussi la lèpre. Quand quelqu'un a la lèpre en Israël, il faut l'isoler. Parce qu'il n'y avait pas de traitement. Il faut isoler la personne pour qu'il ne puisse pas contaminer d'autres personnes. Alors ces gens-là avaient la lèpre, ils étaient isolés. Alors pour que la personne qui a la lèpre puisse réintégrer dans la société, il fallait qu'il aille voir le sacrificateur. Et le sacrificateur l'examinait. Le sacrificateur examinait et il avait des signes par lesquels il pouvait savoir si la personne est purifiée ou pas. Si le sacrificateur disait, ok, je suis d'accord, tu peux réintégrer la société, la personne était reconnue guérie, il pouvait mener une vie normale. Sinon, il n'y rentrait pas. Alors les 10 lépreux qui sont allés voir Jésus pour demander la guérison, quand Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs, il leur a dit simplement, allez vérifier votre guérison. Mais ces gens-là étaient toujours lépreux. Imaginez-vous des gens qui ont des bras bizarres, lèpre partout. La lèpre mange les doigts, tout. Il vient voir Jésus, Seigneur, guéris-nous. Et Jésus lui dit, allez vérifier votre guérison. Ils étaient toujours lépreux. Mais comme on dit, comme des... Dans ce monde, on appelle ça des couillons. Hein? Comme des bons couillons, ils sont allés bêtement pour aller vérifier, sans réfléchir, sans raisonner. Jésus a dit, il faut aller, nous caler. Vous savez, le problème, les gens qui raisonnent trop ont du mal à voir la gloire de Dieu. Dieu veut que vous ayez la foi d'un petit enfant. Comme des petits enfants, ils sont allés, nous allons obéir, c'est pas grave. Jésus a dit, il faut aller, il faut aller. On va dire au sacrificateur que c'est Jésus qui a dit, il faut qu'on aille. Et en cours de chemin, ils ont rendu compte que la lèpre avait disparu. Applaudissez Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. On peut prier pour toi là. Tu sens la douleur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait. On peut prier pour toi là. La situation ne change pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait. Crois simplement. Crois sans voir. Même quand il y a des signes contraires. Même quand il y a des signes, le vent contraire qui souffle. Crois simplement que la parole de Dieu est la vérité. Et tu finiras par voir la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus.
noces de Cana. Il n'y avait pas du vin. Vous pouvez vous imaginer ça un peu. Imaginez-vous que j'ai dit, frère Pierrot, serre les gens cette eau-là. Les gens n'ont pas de vin, mais donne-leur du vin. Imaginez-vous, vous voyez de l'eau. Les gens demandent du vin. Je leur dis, prenez cette eau-là, donnez ça aux gens, ce sera du vin. Je crois que j'aurai personne qui va m'obéir ici. Passer la nuit, passer n'a pas dormi bien cette nuit-là. On va dire, passer n'a pas bien dormi. Alléluia. C'est un peu ça. Les gens voulaient du vin. Jésus a dit, remplissez ce cruche d'eau. On a rempli le cruche d'eau. On a vu de l'eau dedans. Et Jésus-Christ s'est dit à ses disciples, aux gens, servez-le cette eau-là. Et les gens, sans réfléchir, pendant qu'ils versaient l'eau dans des bouteilles, l'eau s'est transformée en vin. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. C'est ça la foi. Mes frères, la foi est tellement simple. La foi est tellement simple. Et si le diable arrive à bloquer ta foi, il a la victoire sur toi. Ta femme peut être guérie. Ton couple peut être restauré. Tes finances peuvent être restaurées. Comme je vous dis, Dieu nous appelle à la prospérité. Je crois fermement que quelqu'un qui marche avec Jésus prospère. Je ne vous parle pas de la prospérité du monde. Michael Jackson avait de l'argent, des châteaux, mais il ne dormait pas. Il prenait des propos-vols. Propos. C'est quel propos il prenait? Propos. Vous avez oublié? Le médicament, propos. Ma sœur française, elle est infirmière. C'est quoi, propos? Tu te rappelles pas toi aussi? Il prenait quelque chose pour dormir. Nous allons voir cela. Allez-y dans Ésaïe 58, verset 14. Le Seigneur Dieu est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de buste. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur Dieu est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Oh, alléluia, alléluia. Il me fait marcher, alléluia, alléluia, sur les lieux élevés. Alléluia, alléluia, il me fait marcher. Alléluia, alléluia, sur les lieux élevés. Alléluia, alléluia, il me fait marcher. Alléluia, alléluia, sur les lieux élevés. Wow, wow. Alléluia, alléluia, il me fait marcher. Alléluia, alléluia, sur les lieux élevés. Sur les lieux élevés. Sur les lieux élevés. Alléluia. On va lire. Ésaïe 58, 14. Alors tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sur les lieux élevés du pays. Tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu donnes à Dieu la première place dans ta vie, Dieu te mettra au-dessus. Tu ne marcheras pas en bas. Il t'élèvera. Et moi, je crois que la pauvreté matérielle va de pair avec la pauvreté spirituelle.
Vous savez, on a appris aux gens, on nous a appris quand on était encore des gens religieux, que la pauvreté, c'est le signe de la spiritualité. Quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable, qui est malheureux, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Non. Notre Dieu est le Dieu qui bénit. Si tu as 2 cabris, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu auras 100 cabris. Si tu as 2 cochons, donne ta vie à Jésus-Christ, tu auras 1000 cochons. Alléluia. Ton bétail sera béni. Tes concombres seront. La Bible dit ça. Hein? Il bénit ton bétail, ton concombre, tes enfants, même du bois. Les clous, le bois, tout il va bénir. Applaudissons le roi des rois. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. On va passer un temps de l'adoration et puis nous allons passer à la prière. On se lève un petit moment. La puissance du Saint-Esprit est là. Je veux que le Saint-Esprit fasse son travail ce matin. Qu'il fasse ce qu'il veut faire. J'aime quand le Saint-Esprit agit. Je n'ai pas besoin de te toucher là où tu es. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Mais le Saint-Esprit viendra là où tu es. Il viendra vers toi. Moi, je te le dis, Jésus, il est vivant. Et il viendra vers toi. Il va lui-même t'imposer les mains. Vous savez, il y a des gens qui vont sentir une main se poser sur leur tête. Un jour, j'avais dit ça, et il y a une femme qui avait crié. Il a senti la main de quelqu'un sous sa tête. Il a regardé, il n'y avait personne. Jésus est là. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Dieu a rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Dis Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant ce matin. Saint-Esprit de Dieu, fais ce que
aucun homme ne peut faire. Saint-Esprit de Dieu, viens ce matin glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens ce matin glorifier le nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Nous t'invoquons au nom de Jésus. Viens guérir les malades. Viens libérer tous ceux qui sont liés. Seigneur, pour que tu puisses envoyer libre les opprimés ce matin. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'as plus sommeil. Mais ce soir, ce matin, le Saint-Esprit est en train de te guérir. Dans le nom puissant de Jésus, cet esprit d'insomnie s'en va. Au nom puissant de Jésus, l'insomnie part maintenant. Shakababa yokobaba sakababa yakababa shandababa yodolo sanda koria. Oh rababa yokobaba sakababa yodo sondo koria. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Ferme tes yeux et lève tes mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux une onction qui déborde. Alléluia. Dans le nom de Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Ne soyez pas distrait. Fermez les yeux, que personne ne soit distrait. Parce qu'il y a une onction forte qui est en train de passer là maintenant. Il y a une onction forte qui est en train de passer. L'onction du Saint-Esprit est en train de couler. Oui, l'onction du Saint-Esprit est là, oui. Sois rempli, elle déborde cette onction. Elle est très forte. Et il y aura des guérisons même instantanées. Parce que quand le Saint-Esprit vient parfois, il y a des esprits mauvais qui s'en vont. Alléluia. Il y a une onction forte qui est en train de descendre là, maintenant. Ne sois pas distrait. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Jésus a dit que celui qui a faim et soif vienne prendre l'eau de vie. Dans le nom de Jésus, reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant. Reçois une onction qui déborde. Sois rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, je te demande cela. Tant, cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Seigneur, tu dis, tu ne nous as pas laissés seuls, que tu nous envoies les consolateurs pour qu'ils soient avec nous éternellement. Tu sais qu'il y a des gens ici qui ne pourront jamais vaincre le péché, qui ne pourront jamais vaincre la tentation sans le Saint-Esprit, qui ne pourront jamais même vaincre la sorcellerie sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Dans le nom de Jésus, souffle maintenant. Oui, l'onction est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Il est là. Je sens sa présence. Oui, l'onction de Dieu est en train de passer là. Oh, il est en train de guérir aussi. Il y a des guérisons qui se passent là. Je vois des problèmes dans le ventre. Quelqu'un qui a des problèmes dans le ventre que Dieu est en train de guérir maintenant. Oui. Au nom de Jésus, les fibrons disparaissent. Les fibrons disparaissent au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit méchant qui veut résister à la présence de Dieu,